Et si Luffy renaissait avec tous ses pouvoirs actuels et ses souvenirs? Comment cela impacterait-il toute l'intrigue? Les possibilités sont infinies avec ce scénario, mais vous n'avez pas à vous en soucier. Dans cette vidéo, nous avons rassemblé 3 lignes temporelles alternatives dans lesquelles Luffy renaît avec tous ses pouvoirs et ses souvenirs. Sans plus attendre, plongeons directement dans le sujet. Dans la première ligne temporelle, Luffy renaît avec chaque souvenir et chaque once de pouvoir de sa vie précédente intacte. Il renaît une fois de plus au village de Fuchsia, exactement comme dans l'histoire originale, mais cette fois, il se souvient absolument de tout. Il connaît l'avenir qui l'attend, l'équipage qu'il réunira un jour, chaque ennemi qu'il affrontera et la douleur de perdre Ace. En plus de ses souvenirs, il conserve toutes ses capacités, le Gear 5, la maîtrise de toutes les formes de Haki et l'expérience de d'innombrables combats. Bien qu'il soit piégé dans le corps d'un enfant, l'esprit et la volonté de Luffy sont ceux d'un guerrier vétéran à la détermination héroïque inébranlable. Lorsque Shanks arrive au village de Fuchsia, le lien de Luffy avec lui est bien plus profond qu'une simple admiration. Il essaie d'avertir Shanks des menaces imminentes que représentent Barbe Noire et la guerre catastrophique de Marineford. Bien sûr, personne ne prendrait vraiment au sérieux de tels avertissements venant d'un petit enfant. Pourtant, Shanks sent qu'il y a quelque chose d'inhabituel chez Luffy. Contrairement à la chronologie originale où le Gomu Gomu no Mi est mangé par accident, cette fois, Luffy consomme le fruit du démon en étant pleinement conscient qu'il détient le pouvoir de remodeler le monde lui-même. Dès que Luffy commence son aventure, la différence est immédiate et indéniable. Alvida est vaincu sans effort, Zoro est sauvé sans attendre, et son équipage se forme bien plus tôt que prévu. Il aide Nami à vaincre Arlong avant que les villageois ne soient poussés à bout. Il insuffle du courage à Usopp dès le début et pousse Sanji à poursuivre ses rêves au-delà de la simple protection du Baratie. En plus de cela, Luffy introduit la notion de Haki à son équipage bien plus tôt que dans l'histoire originale. Lorsque les chapeaux de paille atteignent Grand Line, ils sont déjà terriblement puissants. Aucun de leurs ennemis ne peut véritablement les défier. Luffy se bat toujours avec la même fougue, mais désormais chacun de ses mouvements est calculé. Il anticipe, évite les erreurs irréfléchies et, surtout, refuse d'abandonner qui que ce soit en chemin. La plus grande divergence survient à Marineford. Cette fois, Luffy se prépare à tout. Il rassemble des alliés comme Hancock et Ivankov et coordonne ses actions plus soigneusement avec les forces de Barbe Blanche. Lorsque la guerre éclate, Luffy ne fonce pas tête baissée. Il utilise la vision du futur pour esquiver Akainu, affronte de front les amiraux grâce au haki des rois avancés et parvient à sauver Ace avant que la tragédie ne frappe. Luffy et Ace s'échappent ensemble, laissant le monde sous le choc. Les Marines perdent leur meilleure chance et la réputation de Luffy se répand à travers les mers. Il devient un symbole d'espoir non seulement pour les pirates, mais aussi pour tous ceux qui souffrent sous le joug du gouvernement mondial. À partir de ce moment-là, Luffy poursuit sa route vers Loftail, mais son objectif a évolué. Il n'est plus seulement un pirate en quête de liberté. Il veut remodeler le monde lui-même. Il empêche l'île des hommes-poissons de sombrer dans le chaos en instaurant la paix entre humains et hommes-poissons. Il libère Wano bien plus tôt que prévu, se tenant aux côtés des samouraïs contre Kaido. Partout où il voyage, les gens sont unis, sauvés et trouvent la force de se relever par eux-mêmes. Petit à petit, le monde commence à changer, non pas par la peur ou la domination, mais grâce à la force du cœur de Luffy. C'est quelqu'un qui sait déjà comment l'histoire est censée se terminer, mais qui choisit d'en écrire une meilleure. C'est la ligne temporelle idéale où Luffy reste bon et résiste à être consumé par son propre pouvoir. Mais que se passe-t-il si ce pouvoir le corrompt à la place? Dans la deuxième ligne temporelle, l'histoire prend une tournure bien plus sombre, explorant ce qui se passe lorsque Luffy est corrompu par le pouvoir même qui était censé le sauver. Il renaît au village de Fuchsia avec tous les souvenirs de sa vie précédente intacts, mais au lieu de ressentir de la joie ou du soulagement, il ne ressent rien d'autre que de la rage. La douleur d'avoir perdu Ace brûle toujours en lui. Il se souvient de chaque moment où il était trop faible pour protéger les autres, de chaque mensonge raconté par le gouvernement mondial et de la cruauté et de l'injustice du monde. Maintenant qu'il a reçu une seconde chance ainsi que toute sa force, Luffy décide que les choses vont changer. Cette fois, c'est lui qui prendra le contrôle, quel qu'en soit le prix.
Il possède toujours le Gear 5, la maîtrise de toutes les formes de haki et l'expérience de combat de quelqu'un qui a survécu à toute la Grand Line. Mais contrairement à avant, ce pouvoir n'est plus utilisé pour sauver les autres. Au lieu de cela, il s'en sert pour éliminer quiconque se dresse sur son chemin. Lorsque Luffy commence son voyage, l'amitié ne signifie rien pour lui. Il forme toujours un équipage, mais il choisit ses membres uniquement en fonction de leur force et de leur utilité. Pour lui, ils ne sont pas une famille, ce sont des atouts. Zoro et les autres rejoignent toujours l'équipage, mais leur lien est complètement différent. Luffy ne les invite pas avec confiance ou foi. Il exige une loyauté absolue. Grâce à sa connaissance du futur, il les manipule pour qu'ils le suivent. Il dit à Zoro exactement quel genre de vie il perdra s'il refuse. Il avertit Nami du destin qui attend son village sous la domination d'Arlong. Parfois, il leur montre même des fragments du futur, révélant comment leurs rêves peuvent devenir réalité s'ils restent à ses côtés, mais chaque promesse porte un avertissement tacite. Zoro et les autres le suivent, mais la chaleur qui définissait autrefois leur équipage a disparu. Luffy n'est plus l'homme en qui il croyait autrefois. Le sourire apparaît toujours sur son visage, mais il semble creux et faux. Il écrase des ennemis comme Arlong, Crocodile et Ener avec facilité. Il ne se bat plus pour protéger les innocents ou libérer les opprimés. Il se bat pour faire passer un message. Quiconque se dresse sur son chemin est effacé. Son rêve n'est plus simplement de devenir le roi des pirates. Il veut un contrôle absolu sur les mers, s'assurant que plus jamais personne ne puisse le menacer, lui ou ceux qu'il aime. Luffy commence à agir bien plus tôt qu'avant. Il traque Barbe Noire bien avant Marineford et l'élimine complètement. Les menaces potentielles sont détruites avant même de pouvoir grandir. Le gouvernement mondial n'a aucune idée de la tempête qui approche. Lorsque la guerre de Marineford éclate enfin, Luffy ne fonce plus tête baissée comme autrefois. Cette fois, il arrive avec un plan détaillé, une puissance écrasante, des alliés puissants et aucune pitié. Il sauve Ace, mais ce n'est que le début. Il part ensuite traquer Akainu, affronter les amiraux et dévaster complètement la base de Marineford elle-même. À partir de ce jour-là, le monde ne sera plus jamais le même. Le nom de Luffy devient quelque chose que les gens craignent. Les pirates tremblent à l'idée de s'opposer à lui, les Marines l'évitent complètement et même les Yonko le reconnaissent comme une menace majeure. Il vainc Kaido et Big Mom non pas pour libérer Wano ou protéger son peuple, mais pour accroître sa propre domination. Il commence à revendiquer des territoires, les gouvernant avec une autorité absolue. Il n'est plus un symbole de liberté, mais un roi. Luffy finit par devenir le roi des pirates, mais pas du genre dont le nom inspire des chansons ou des légendes. Son règne apporte une forme de paix déformée, non pas parce que le monde est sûr, mais parce que tout le monde a trop peur de lui résister. Tout ce qu'il fait est motivé par son désir de protéger les personnes qui lui sont les plus proches, son équipage et ceux qu'il aime. Il sait que sa plus grande faiblesse a toujours été l'intensité de son attachement et pour éviter d'être blessé à nouveau, il prend ses distances avec eux, veillant sur eux dans l'ombre plutôt qu'à leur côté. Dans les deux scénarios précédents, nous avons vu les versions bonnes et mauvaises de Luffy. Cependant, il y a une forte possibilité que Luffy ne devienne ni l'un ni l'autre et qu'il devienne quelqu'un de méconnaissable. Nous savons ce qui arrive aux personnes qui détiennent le pouvoir. Elles sont trahies. Quelque chose de similaire arrive à Luffy. Ce troisième scénario commence lorsque Luffy renaît avec tous ses souvenirs et ses pouvoirs. Au début, c'est le même Luffy qu'avant, joyeux, farceur, toujours à la recherche de viande et de liberté. Mais cette fois, il est plus intelligent. Il sait à quel point le monde est dangereux et utilise cette connaissance pour mieux se préparer. Il entraîne son équipage dès le début, les aide à éveiller le haki plus tôt et élimine rapidement des ennemis comme Crocodile et Ener. Il veut toujours devenir le roi des pirates, mais cette fois, il y a quelque chose de plus profond. Il veut protéger Ace quoi qu'il arrive. Il croit qu'avec ses souvenirs et sa force, il peut changer l'avenir. Observant tout ce qui se passe de loin, il y a Shanks, l'homme qui a inspiré Luffy, le symbole de la liberté et de la paix. Mais cette fois, Shanks est différent lui aussi. Shanks connaît aussi la vérité. Peut-être que les Gorosei le lui ont dit, peut-être qu'il a vu l'avenir par des moyens mystérieux liés au One Piece, mais au fond de lui, Shanks croit que Luffy est la clé pour sauver le monde. Mais Shanks voit aussi autre chose. L'amour de Luffy pour Ace l'affaiblit. Il se bat trop avec ses émotions. Il ne pense pas comme quelqu'un destiné à changer le monde, mais comme un garçon qui veut simplement protéger son frère. Alors Shanks prend une décision, et une décision terrible.
Il entre à Marineford, faisant semblant d'aider. Luffy est soulagé de le voir. Il lui fait plus confiance qu'à quiconque, mais au moment où Luffy est sur le point de libérer Ace, Shanks surgit de nulle part et tue Ace. Shanks révèle à Luffy une vérité douloureuse parce qu'il tient étrangement à lui. Il dit « Le monde a besoin d'un héros, pas d'un frère. Ta mission n'a jamais été de sauver ton frère, mais de sauver le monde. » Puis Shanks s'en va. Il ne fuit pas, mais essaie de rendre Luffy plus fort. Luffy a le cœur brisé. Tout ce en quoi il croyait n'était qu'un mensonge. Son frère n'est plus là parce que quelqu'un qu'il aimait a laissé faire. Cela change Luffy à jamais. Il perd son innocence et cesse de vouloir devenir le roi des pirates. Son nouvel objectif est plus grand, briser les systèmes corrompus du monde. Il devient une force de destruction. Il arrête de rire et de faire confiance. Son nouvel équipage est composé de personnes qui, comme lui, ont tout perdu. Il se bat toujours pour ce qui est juste, mais il n'est plus miséricordieux. Il attaque les dirigeants du monde et finit par s'en prendre à Shanks lui-même. Leur combat final est une tragédie. Shanks voulait rendre Luffy exceptionnel, mais Luffy pense que personne ne devrait contrôler son destin. À la fin, Luffy gagne. Il ne devient pas roi et ne prend pas le trésor. Son seul objectif était de venger son frère en détruisant le monde qu'il a pris, et il a réussi. Maintenant, il ne lui reste plus rien à désirer. La seule raison d'exister de Luffy a pratiquement disparu. À partir de là, Luffy peut prendre plusieurs directions. Cependant, à mon avis, Luffy finira simplement sur une île au hasard où il pourra vivre seul le reste de sa vie. Si l'on réfléchit de manière réaliste, le premier scénario semble le plus plausible, mais on ne peut pas ignorer le fait que le monde de One Piece est un endroit cruel et que des choses comme les scénarios 2 et 3 peuvent toujours arriver. Dites-moi quel scénario est votre préféré. À la prochaine.